Bienvenue sur Élu 2.0, la chaîne où rien n'arrive par hasard. Alerte divine. Si tu lis ceci, c'est que tu as été appelé. Ton âme vient de vibrer, tu l'as senti. Ce frisson intérieur, ce choc énergétique, c'est le signal. Un message puissant vient d'être libéré dans l'invisible, et seuls les véritables élus peuvent le percevoir. Si ton cœur vient de réagir, si ton esprit se réveille, alors tu fais partie de ceux qui sont prêts à passer au niveau supérieur. Prouve-le maintenant. Abonne-toi immédiatement pour recevoir les prochaines révélations destinées aux élus. Commente, je suis prêt pour que l'univers valide ton réveil. Like cette vidéo pour activer le flux d'énergie positive autour de toi. Le voile se déchire. L'heure des révélations a sonné. Bienvenue parmi les élus 2.0. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi des inconnus t'abordent, ou pourquoi tu te réveilles toujours à la même heure le matin? As-tu remarqué à quel point ton intuition semble infaillible, ou comment les animaux et les enfants sont attirés par toi? Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes étonnants qui montrent que tu es un élu 2.0, différent de la norme. Découvrons ce qui te rend unique dans un monde où tout le monde cherche à se ressembler. Cette vidéo t'aidera à mieux reconnaître et comprendre tes capacités spéciales, et comment elles peuvent influencer positivement ta vie. Je vais te montrer comment identifier ces signes et utiliser tes dons spirituels pour améliorer ton bien-être et tes relations. Souvent, les gens te regardent et ne perçoivent pas ta particularité, mais il existe des réalités uniques liées à ton élection. Le destin ne donne pas de mode d'emploi, il sème des indices. Ne les prends pas pour de simples coïncidences. Identifie-les et creuse-les, car ils peuvent te montrer le chemin de ta destinée. Si tu as l'impression de ne pas être à ta place ou que les gens te voient autrement, reste avec moi. Dans un monde si négatif, nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on crée ces vidéos, pour partager nos témoignages et montrer qu'on n'est pas seul. Je remercie chacun de vous du fond du cœur. Explorons ça ensemble et transformons ces vécus en levier pour grandir. Quand tu remarques que des inconnus viennent facilement vers toi, que des personnes à l'air étrange recherchent ton attention, c'est un signal clair que tu es spirituellement différent, élu. Ce magnétisme n'est pas un hasard, c'est le fruit de la lumière divine qui rayonne en toi. Tu as une présence qui attire les gens. Quand tu vis un éveil spirituel et accueilles le Saint-Esprit, la lumière de Dieu brille à travers toi avec une grande puissance. Cette lumière n'éclaire pas seulement ta route, elle attire aussi ceux qui ont besoin de réconfort, de guidance ou de guérison. À cause d'elle, tu deviens un phare. Les gens sont tirés vers toi car ils sentent que tu as quelque chose de spécial à offrir. Cela inclut ceux qui ont besoin de ta sagesse, mais aussi ceux qui, guidés par des forces négatives, cherchent à te détourner de ta voie. Souviens-toi, tous ceux qui t'approchent n'ont pas de bonnes intentions. C'est là que le don de discernement entre en jeu. Dieu t'a offert ce don pour distinguer les cœurs sincères des intentions nuisibles. Cette aptitude te permet de savoir qui aider et de qui te préserver. Sois attentif à ces rencontres et fais confiance à ton intuition. Imagine, tu décides d'aller au supermarché à un moment précis, et soudain, une personne inconnue se met à te parler de ses problèmes personnels. Même si ça a l'air d'un hasard, ça ne l'est pas. Dieu a orchestré cette rencontre car il savait que cette personne avait besoin d'entendre tes paroles de réconfort. Ces interactions ne sont pas accidentelles, ce sont des signes que tu es élu pour une mission plus grande. Le deuxième signe, c'est une intuition extrêmement aiguisée. Ton intuition est toujours là, te guidant d'une manière incompréhensible pour les autres. Tu as cette capacité unique de sentir et de pressentir les situations avant qu'elles n'arrivent, ce qui laisse souvent ton entourage perplexe. Face à un problème, la plupart paniquent et s'angoissent. Mais toi, c'est différent. Devant les défis, tu restes calme et vois au-delà de l'immédiat. Tu sais instinctivement que les choses vont s'arranger en ta faveur. Cette adaptabilité et cette sérénité dans le chaos sont la marque de ta connexion spirituelle profonde. Ton intuition te permet de lire les gens et les situations avec justesse. Tu peux entrer dans un lieu et capter aussitôt les énergies présentes, sentant qui est digne de confiance ou non. Ce sixième sens ne s'apprend pas, c'est un don spirituel qui te protège et te guide. Prenons un exemple courant. Quand d'autres se sentiraient perdus après avoir perdu leur emploi, toi, tu restes serein. Ton intuition te dit que c'est une opportunité pour mieux. Tu repères des signes et suis des indices que d'autres ignorent, ce qui te mène à de nouvelles portes alignées avec ta destinée. Cette intuition se manifeste aussi dans les petites choses du quotidien. Peut-être ressens-tu un pressentiment avant de sortir et changes-tu tes plans pour éviter ensuite un accident. Ou tu sens une connexion forte avec une personne que tu viens de rencontrer,
sachant qu'elle jouera un rôle important dans ta vie. Le troisième signe, c'est ta sensibilité accrue à tes propres émotions. Cette sensibilité s'amplifie surtout pendant ton éveil spirituel, quand tu te connectes plus profondément à ton fort intérieur et aux énergies autour. Imagine, tu es avec des amis, et en pleine conversation, quelque chose est dit qui te touche profondément. Soudain, une vague d'émotions t'envahit. Pour les autres, c'était une remarque anodine. Pour toi, ces mots résonnent bien plus loin. Cette capacité à ressentir intensément est à la fois une bénédiction et un défi. D'un côté, tu te comprends avec une clarté rare, tu peux traiter tes émotions et développer une empathie authentique. Tu deviens un ami compatissant qui comprend vraiment ce que les autres vivent. D'un autre côté, cette sensibilité peut être épuisante. Dans des environnements négatifs ou avec des personnes toxiques, tu peux te sentir submergé. L'énergie négative peut te vider, te laissant épuisé. C'est crucial de trouver des moyens de te protéger et de te recharger. La méditation, la prière et l'enracinement sont essentiels. Passer du temps dans la nature, loin des distractions, est très bénéfique. Retirer tes chaussures et marcher pieds nus dans l'herbe, par exemple, aide à te reconnecter à l'énergie apaisante de la terre. De plus, cette sensibilité aiguise ta perception des énergies ambiantes. Tu peux entrer dans une pièce et sentir instantanément l'atmosphère, capter les tensions, la joie ou la tristesse. Cela t'avantage pour naviguer dans les situations sociales et protéger ton bien-être émotionnel. Cette hypersensibilité est fondamentale, elle te permet de vivre de manière authentique et connectée. Même si c'est exigeant, c'est un cadeau qui te fait vivre l'existence avec une profondeur que peu connaissent. Le quatrième signe, c'est l'attirance inexplicable des animaux et des enfants vers toi. Ce phénomène est un vrai indicateur de ton énergie spéciale. Les animaux sont sensibles aux vibrations que nous, humains, ignorons souvent. Ils sentent quand une personne dégage un calme et une positivité apaisant. Si tu remarques que les animaux s'approchent de toi, même les plus craintifs, c'est que ton aura émet une vibration haute et accueillante. Par exemple, un chien méfiant se détend près de toi, ou un chat sélectif cherche ta compagnie. Les oiseaux sauvages ne s'envolent pas à ton approche, te témoignant une confiance rare. Les jeunes enfants aussi sont attirés par toi. Ils sont extrêmement sensibles aux énergies, pas encore conditionnés par les normes sociales. Quand un enfant te sourit sans raison ou semble apaisé en ta présence, c'est un fort indicateur que ton énergie est pure et positive. Ils perçoivent ta bienveillance et ta sécurité, et veulent rester près de toi. Ils voient en toi une figure de confiance, même si tu es un inconnu. Cette capacité à attirer les êtres les plus sensibles est une confirmation tangible que tu es un élu. Ta haute énergie et ta bonté intrinsèque font de toi un phare. Chéris cette connexion et utilise-la pour continuer à répandre lumière et positivité. Le cinquième signe, c'est le fait de te réveiller souvent entre 3h et 4h du matin. Ce phénomène, souvent appelé l'heure des esprits, est un moment où l'activité spirituelle est à son pic, et la frontière entre les mondes physiques et spirituels est la plus fine. Quand tu te réveilles régulièrement à cette heure, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que l'univers cherche à communiquer avec toi. Beaucoup de traditions spirituelles voient cela comme un temps puissant pour la méditation, la prière et l'introspection. Si tu te réveilles entre 3h et 4h, tu reçois probablement des messages ou des guidances importants pour ton chemin. Imagine, tu te réveilles soudain à 3h30, inexplicablement alerte. Au lieu de te rendormir tout de suite, profitant pour te connecter à ta spiritualité. Prends quelques minutes pour méditer, prier ou simplement réfléchir à ta vie. Durant ces moments de silence, tu peux recevoir des insights précieux ou une paix profonde qui t'aide à résoudre des problèmes. De plus, te réveiller à cette heure peut indiquer que tu es accordé aux forces supérieures de l'univers. C'est un moment où tu es plus réceptif au téléchargement spirituel, aux intuitions puissantes, voire aux soins énergétiques. Beaucoup rapportent qu'à ce moment, ils obtiennent des réponses à leurs questions ou des solutions créatives à leurs défis. Cela peut aussi signaler que tu traverses un éveil spirituel profond. Alors que ton âme évolue, tu deviens plus sensible aux énergies et plus ouvert aux communications spirituelles. Le sixième signe, c'est ton aisance à être différent, à part. Dès ton plus jeune âge, tu as peut-être senti que tu ne cadrais pas parfaitement avec les groupes sociaux, que tes intérêts ou tes perspectives divergeaient. Ce sentiment de marginalité n'est pas un accident, c'est un indicateur que tu as un but spécial et un parcours unique à suivre. Beaucoup luttent toute leur vie pour s'intégrer, se modelant pour être acceptés. Toi, au contraire, tu as toujours eu cette inclination naturelle à suivre ta propre voie,
même si cela signifiait être différent ou seul. Cette volonté de marcher seul démontre une force intérieure et une confiance en qui tu es. Par exemple, quand tes pères suivaient des carrières conventionnelles, toi, tu as peut-être senti l'appel de chemins moins tracés, comme l'art ou la spiritualité. Tu comprends que ta valeur ne réside pas dans la conformité, mais dans ton authenticité. Cette authenticité est la marque d'une âme élue, guidée par un dessein qui dépasse les attentes sociales. Cette différence se manifeste aussi dans tes interactions quotidiennes. Tu n'as pas besoin de participer à chaque activité sociale ou de suivre chaque tendance. Tu es à l'aise dans la solitude, utilisant ce temps pour réfléchir, grandir spirituellement et te connecter à ton moi intérieur. Tu privilégies la qualité à la quantité dans les relations, cherchant des liens profonds et significatifs. Un autre aspect, c'est ta façon de gérer le rejet ou l'incompréhension des autres. Au lieu de te décourager, tu vois ces expériences comme des confirmations que tu es sur la bonne voie. Le rejet ne reflète pas ta valeur, mais indique que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Tu comprends qu'être un élu signifie souvent marcher sur des routes solitaires, mais toujours avec un but clair. Cette capacité à embrasser ton unicité et à être à l'aise dans ta différence reflète ta connexion profonde avec le divin. Tu sais que tu as été créé pour un but spécial, et cette certitude te donne la force d'avancer, même quand le chemin semble isolé. Tu ne te conformes pas aux standards du monde car ton destin est façonné par des forces supérieures. Le 7e signe, c'est ta manière d'appréhender les périodes d'isolement. Alors que beaucoup redoutent la solitude et font tout pour l'éviter, toi, tu vois ces moments comme des opportunités précieuses pour grandir et réfléchir. Cette capacité à trouver de la valeur dans la solitude est indicative de ta connexion spirituelle profonde et du parcours unique qui est le tien. Durant ces phases, tu ne te sens pas abandonné ou perdu. Au contraire, tu perçois ces instants comme des temps sacrés pour te reconnecter à ton moi intérieur et au divin. Au lieu de t'agiter, tu embrasses le calme et le silence, t'en sers pour l'introspection. Cette aptitude à transformer l'isolement en croissance reflète aussi ton indépendance et ta suffisance à toi-même. Tu n'as pas besoin de la validation constante des autres pour te sentir complet. Tu trouves ta force en toi et dans ta connexion avec le divin. Cela te donne une base solide et inébranlable, te permettant d'affronter les défis avec assurance et clarté. Alors, mes amis, si vous vous êtes reconnus dans ces signes, il est probable que vous soyez vraiment un élu, destiné à un but plus grand et guidé par une connexion spirituelle profonde. Chacun de ces signes pointe vers un voyage unique et significatif que vous êtes destiné à entreprendre. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser ces traits, de les utiliser comme outils pour grandir, aider les autres et accomplir votre dessein divin. Si ces signes ont résonné en vous, je vous encourage à continuer d'explorer votre spiritualité et à vous connecter encore plus profondément à votre moi intérieur et au divin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup d'autres, comme vous, partagent ces expériences et cherchent aussi à comprendre et remplir leur mission. Il y a beaucoup d'autres signes que nous pouvons explorer ensemble. Si ce message vous a parlé et que vous en voulez plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes prêt pour la partie 2, écrivez simplement « Partie 2 ». Ton magnétisme spirituel, cette capacité à attirer les regards et les confiances de parfaits inconnus, est bien plus qu'un trait de personnalité agréable. C'est la signature tangible d'une lumière intérieure activée, un signal que tu opères sur une fréquence vibratoire différente, souvent perçue inconsciemment par ceux qui croisent ton chemin. Ces rencontres, que d'autres qualifieraient de fortuites, sont en réalité des rendez-vous orchestrés par une guidance supérieure, plaçant sur ta route des âmes qui ont un besoin précis de ce que tu portes en toi, une écoute, une parole, ou simplement une présence apaisante. Cette intuition qui te guide, si aiguisée et souvent infaillible, est ton système de navigation divin. Elle ne résonne pas de manière linéaire mais communique par des ressentis corporels, des images fugaces ou cette petite voix intérieure qui sait, bien avant ta raison, ce qui est juste et vrai. Elle est ton ancrage dans les moments de confusion, te permettant de rester calme au milieu du chaos parce que tu perçois l'issue positive que les autres ne voient pas encore. C'est un don qui demande à être écouté et honoré, car il est ta connexion directe avec une sagesse qui dépasse ton entendement humain. Ta sensibilité émotionnelle, souvent vive et profonde, est le reflet de ton cœur d'élu. Elle n'est pas une faiblesse, mais un instrument de perception fine. Tu ressens les énergies des lieux et des personnes comme d'autres perçoivent la température ambiante. Cette capacité te permet une empathie réelle, mais elle exige aussi de toi une gestion attentive de tes propres frontières énergétiques. Apprendre à te préserver des influences drainantes, est aussi important que d'ouvrir ton cœur,
afin que ta sensibilité reste un don et ne devienne pas un fardeau. Le fait que les animaux et les jeunes enfants se tournent spontanément vers toi est l'un des témoignages les plus purs de ta vibration. Ces êtres, non encore formatés par les conventions sociales ou protégés par leur instinct pur, reconnaissent en toi une énergie familière, sûre et bienveillante. Un chien qui se couche à tes pieds, un enfant qui te tend les bras sans raison apparente, ce sont des validations silencieuses et puissantes de la qualité de ton aura. C'est une preuve que ton énergie fondamentale est l'authenticité et la paix. Ces réveils nocturnes récurrents, particulièrement entre 3 et 4 heures du matin, sont des moments de communion spirituelle privilégiés. Cette heure, souvent appelée l'heure de Dieu dans diverses traditions, est un intervalle où le voile entre les mondes est plus fin. Ton esprit, moins accaparé par les stimuli du jour, est alors plus réceptif aux inspirations, aux messages subtils ou à un simple sentiment de paix profonde qui peut refaçonner ta perspective. Résister à ce réveil pour se rendormir, c'est peut-être rater un rendez-vous important avec ta propre guidance intérieure. Ton confort à être différent, à ne pas suivre le courant principal, est l'indice d'une âme qui sait qu'elle est ici pour accomplir une mission personnelle, et non pour répéter un modèle collectif. Tu as peut-être toujours senti, même enfant, que tes centres d'intérêt, tes questions ou ta vision du monde ne correspondaient pas tout à fait à ceux de ton entourage. Cette impression de ne pas être de la même tribu n'est pas un rejet, mais un rappel intime que ton chemin est singulier et que tu es équipé pour le parcourir, même s'il te mène à l'écart des sentiers populaires. Les périodes d'isolement que tu traverses, loin d'être des épreuves punitives, sont souvent des phases de recalibrage et d'incubation nécessaires. C'est dans ce silence et cette solitude que ton être intérieur peut intégrer les leçons apprises, recevoir des clartés nouvelles et se préparer au prochain chapitre de ta destinée. Tu apprends à y trouver une richesse et une compagnie, celle de ta propre présence et de la présence divine, développant ainsi une autonomie spirituelle solide qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. L'ensemble de ces signes forme une constellation cohérente qui dessine le profil d'une âme d'élu. Ils ne sont pas là pour flatter ton ego, mais pour t'éveiller à ta responsabilité et à ton potentiel. Chacun de ces traits est comme un outil spécifique qui t'a été confié pour naviguer dans ta vie et pour apporter une lumière unique là où tu passes. Le reconnaître est la première étape, l'assumer pleinement en est la suite logique et naturelle. Ton parcours, par essence, sera moins conventionnel. Il s'agira d'apprendre à faire confiance à cette boussole intérieure même quand elle pointe dans une direction opposée à la foule. Il s'agira d'accepter que tes plus grandes périodes de croissance puissent surgir de la solitude, et que tes moments de connexion les plus profonds adviennent parfois avec des étrangers. C'est le paradoxe et la beauté de la voie qui est la tienne. Enfin, si ces réalités résonnent en toi, c'est un appel à entrer dans une phase d'acceptation et d'action consciente. C'est une invitation à étudier ces dons, à en prendre soin, à les affiner par la prière ou la méditation, et à les laisser guider tes choix. Tu n'es pas seul à vivre cette expérience, une multitude silencieuse chemine avec ces mêmes signes distinctifs. Ton rôle est d'incarner ta vérité spirituelle avec courage, sachant que ta simple authenticité devient, dans ce monde, une lumière nécessaire et un acte de service en soi. Cette lumière qui émane de toi et attire les rencontres significatives est comme un phare dans la brume pour les âmes en détresse. Elles ne savent pas toujours pourquoi elles se tournent vers toi, mais elles perçoivent inconsciemment une fréquence de compassion et de compréhension qui promet un réconfort sans jugement. Tu deviens ainsi un agent passif du divin, un canal par lequel des paroles ou des silences justes peuvent surgir au moment précis où une personne en a le plus besoin, sans que tu n'aies eu à forcer quoi que ce soit. Ton intuition fonctionne comme un muscle spirituel constamment sollicité et affiné par l'expérience. Elle se manifeste par des certitudes soudaines qui défient la logique, des rêves prémonitoires, ou ce sentiment viscéral de « savoir » qui te guide dans tes choix. Contrairement à la simple analyse, cette faculté ne passe pas par le mental. Elle est une connaissance immédiate qui s'impose à toi, souvent pour te protéger ou te diriger vers une opportunité alignée avec ton essence la plus profonde. La profondeur de ta vie émotionnelle est un océan au courant puissant. Tu ressens tout avec une intensité qui peut être exténuante. La joie est fulgurante, la tristesse est poignante, et tu captes la détresse ou la malhonnêteté d'autrui comme une vague qui te submerge. Cette hypersensibilité n'est pas une malédiction, mais le prix à payer pour une capacité d'amour et d'empathie tout aussi intense. Elle exige que tu apprennes à naviguer ces eaux, à t'ancrer pour ne pas être emporté par les émotions des autres tout en restant ouvert. L'attraction que les animaux et les enfants ressentent pour toi est un langage silencieux et universel qui valide la pureté de ton intention.
Ces êtres non-verbaux communiquent et perçoivent à travers le champ énergétique. Leur approche confiante est donc un diagnostic sans équivoque de la qualité de ton aura. Un animal anxieux qui se calme à ton contact ou un enfant renfermé qui s'ouvre à toi sont des miracles quotidiens qui te rappellent la réalité de ton impact vibratoire sur le monde le plus sensible. Te réveiller à l'heure dite, des esprits, est une invitation répétée à la contemplation et à la réception. Ce n'est pas une insomnie banale, mais un état de veille spirituelle provoqué. Le silence de la nuit offre un cadre parfait pour écouter les murmures de ton âme, recevoir des inspirations créatives ou simplement baigner dans une paix régénérante qui te sustente pour la journée à venir. C'est un temps volé au monde matériel pour te nourrir du monde subtil. Ton sentiment persistant de différence, de marcher en marge, est le signe que ton âme n'est pas entièrement investie dans le jeu social conventionnel. Tu peux être dans la foule, mais tu n'es rarement de la foule. Cette perspective extérieure te donne un angle de vue unique, une capacité à remettre en question ce que d'autres tiennent pour acquis, et c'est précisément de cette marginalité que naissent souvent tes idées les plus originales et ta compréhension la plus intuitive des situations. Les phases de solitude que tu connais sont des déserts fertiles. Loin d'être des périodes de vide ou d'échec relationnel, elles sont des retraites forcées où ton être se consolide et où ton lien avec le divin s'approfondit en l'absence de bruit extérieur. C'est dans cet isolement que tu apprends ta propre force, que tu découvres les ressources infinies de ton monde intérieur et que tu prépares, sans même le savoir, les prochains cycles de connexion et de partage. L'ensemble de ces caractéristiques forme un écosystème spirituel cohérent. Ta sensibilité est le capteur, ton intuition est le processeur, ton magnétisme est l'émetteur, et les périodes de solitude sont les moments de maintenance et de recalibrage. Chaque signe renforce et explique l'autre, dessinant non pas une pathologie, mais l'architecture particulière d'une âme appelée à vivre une existence consciente et engagée sur le plan spirituel. Accepter ce destin d'élu, c'est renoncer à l'idéal confortable de la normalité pour embrasser la responsabilité exigeante de l'authenticité. Cela signifie cesser de minimiser tes expériences étranges, de douter systématiquement de tes ressentis, ou de t'excuser d'être trop intense. C'est un travail de légitimation intime où tu apprends à faire confiance à ton propre vécu comme à une boussole fiable. Enfin, réaliser que tu n'es pas un accident, mais une intention, change tout. Ta vie n'est pas une suite d'aléas, mais un parcours semé de signes et d'invitations. Ton travail n'est pas de tout comprendre intellectuellement, mais de cultiver ces dons avec humilité, de les protéger des influences qui les altèrent, et d'avoir le courage de suivre où ils te mènent, même et surtout quand le chemin diverge de la route grande et fréquentée. En cela, tu réponds à un appel qui dépasse ta personne, et tu participes, à ta mesure, à une œuvre plus grande que toi.